Allez, bismillah pour faire notre cours. On est en train d'avancer, hein, on se rapproche, on est en train de peaufiner. On a vu toutes les grandes lignes, on les a revues encore, et ainsi de suite. Medjih et Ayman, tous les deux, mais à deux reprises différentes, vous m'avez envoyé les créneaux par rapport à la Umrah. C'est parce que vous vous inquiétez ou c'est parce que vous voulez me faciliter? Facilité, ouais. Ok. Et toi, Medjih? Pareil. La Umrah, ne vous inquiétez pas, il y aura. On va voir quand est-ce qu'on le prend, mais il y aura des créneaux. Parce qu'il faut, ça sera mieux quand on sera sur place, comme ça je sais exactement l'heure à laquelle on arrive. Mais en soi, ils ne vérifient pas le QR code. Ils n'ont jamais vérifié. J'espère qu'ils vérifieront toujours pas, parce que moi, mon application, je ne peux plus me connecter. Donc bon, pour moi, j'espère pas. Pour Rawda, ça sera différent, Inch'Allah. Ça, ils font vraiment les rendez-vous au dernier moment ou... Ils font vraiment les rendez-vous au dernier moment ou... Pour Rawda, une semaine avant. Le vendredi, on regardera et c'est... Le vendredi, quand on sera là-bas, c'est là où on prendra les rendez-vous pour Rawda, Inch'Allah. Sauf, parce que je ne me rappelle pas c'est à quelle date qu'on fait la Rawda. Mais je crois que c'est à la deuxième partie, il me semble. Non? Vous avez souvenir ou pas? Pas du tout. Ouais, je crois que c'est un deuxième. Il me semble, souvent je le mets à la deuxième partie. D'accord. Ah oui, voilà. C'est la deuxième partie, le vendredi 23. Donc on verra par rapport à ça quand est-ce qu'on prendra le rendez-vous, Inch'Allah. Alors le cours d'aujourd'hui, il n'est pas très très long. Et c'est contrairement à tous les cours qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était un chapitre, une notion, vous voyez qu'on était en train de voir. Là, c'est un amas de plusieurs informations que l'on va voir et que je vais discuter. Certaines, elles prennent un peu plus de temps, d'autres non. Il y a 9 points que l'on va voir aujourd'hui. Ils ne sont pas forcément liés les uns aux autres. Alors, le premier de ces points-là, c'est ce qu'on appelle al-istilam, le fait de saluer la pierre noire. On en a déjà parlé, n'est-ce pas, en disant que quand on veut tourner autour de la Kaaba, qu'on est dans le cadre de la Umrah, il est demandé de faire le istilam. Moi, je l'ai simplement dit, et c'était volontaire de ma part, mais pour qu'on soit plus concret, il fallait le faire avec les séances. Maintenant, au bout de 30 heures de cours, on y arrive. On le résume en disant toucher la pierre noire. Sauf qu'en réalité, c'est pas toucher la pierre noire. Dans le hadith, c'est ce qu'on appelle le istilam. C'est le fait de saluer la pierre noire. L'istilam, il peut se réaliser de 3 manières différentes. Amma, vous touchez avec la main. Amma, vous touchez avec un bâton ou avec un objet en tout cas. Par exemple, ma bouteille, vous voyez, je vais toucher comme ça la pierre noire avec. Ça s'appelle que j'ai fait l'istilam. Ou bien avec les mains. J'ai fait l'istilam, ce qu'on avait vu, vous vous rappelez, dans le dernier cours. Les 3 sont considérés comme étant al-istilam. Donc les 3 rentrent dans la validité de nos rites, dans la validité de notre umrah lorsqu'on est en train de la faire. Quelle que soit la forme des 3 que l'on veut prendre. Là où on peut se poser légitimement la question, c'est que, mes garçons, et c'est normal, c'est pour ça que je l'ai laissé vers la fin, parce que souvent, c'est un objectif personnel que les individus vont se donner. Je veux toucher la pierre noire. N'est-ce pas? On en a beaucoup parlé, on en a rigolé par rapport à ça. Quand vous allez au sport, quand vous allez vous préparer, etc. Vous devez garder en tête quelque chose et une notion qui est très importante pour moi. Si c'est dans le cadre de ma umrah que je veux absolument toucher la pierre noire, c'est comme si j'invente quelque chose. Puisque en soi, je fais simplement l'objectif visé, c'est le istilam. Amma, j'ai salué avec la main, Amma avec le bâton, Amma avec ma main. Ok? Je l'ai touché directement. Si jamais c'est un objectif personnel que l'on s'est donné, en dehors du rite de la Umrah, parce qu'on est sur place et parce qu'on veut prier dans le hijab, on veut faire le multazam,
et on veut toucher la pierre noire, il n'y a pas de mal à ça, ok? De le tenter et d'essayer de le faire et d'y arriver, c'est bien. Mais si je veux regarder par rapport au hadith qui me dit que celui qui a touché la pierre noire, alors ses péchés sont en train de s'effacer, ici à ce moment-là, mes garçons, c'est exactement pareil, quel que soit le istilam que j'ai choisi, que j'ai touché avec le bâton ou que j'ai salué de loin, j'aurai la même récompense, exactement la même. Si maintenant on m'a dit il fait sa umrah et son objectif c'est simplement de le toucher, c'est comme si il va exagérer dans sa manière de pratiquer, ok? Puisqu'il peut obtenir exactement, et à l'unanimité les savants sont d'accord sur ça, exactement la même récompense, quelle que soit l'une des trois formes qu'il a obtenues, exactement la même. Et donc forcément, en tant que croyant, on choisit toujours ce qui est le plus simple pour nous, le plus simple étant de la saluer de loin. Dans le cadre de la umrah, je parle bien, parce que sinon on perd du temps, et on peut risquer notre umrah comment? Il suffit que je bouscule quelqu'un, et je perds la validité au quai de ma umrah. En dehors de la umrah, que ce soit un objectif personnel que je me suis donné et que j'ai tenté, là bas, il n'y a aucun problème. Mais ça restera qu'il faudra se faire très attention. Comment je vais réussir à atteindre cet endroit-là? Si j'ai bousculé, je commets un péché dans un lieu où ils sont fois 100 000, dans un lieu où, si jamais j'ai commis un péché, alors je risque al-la'na min Allah, la malédiction qui va tomber de la part de Allah Ta'ala, ok, sur moi, et je dois donc faire attention. Et quand on parle, bien sûr, mes garçons, de péché, sachez ça, quand on parle de péché effacé, on l'a toujours dit, attention, il ne s'agit pas de al-kaba'ir, il ne s'agit pas des grands péchés. Il n'y a rien, mes garçons, rien au monde que tu as, même pas le hajj, rien qui va effacer tes grands péchés. Ce qui efface tes grands péchés, c'est la kafara, la compensation, et c'est at-tawba, le repentir. Mais quand on dit, mathalan, il y a un hadith qui dit d'un jumu'ah à un jumu'ah, d'un ramadan à un ramadan, d'une prière à une prière. Allah Ta'ala, il efface les péchés des croyants. Même quand on parle de pèlerinage, dans l'esprit populaire de tout le monde, c'est quoi? J'attends de faire le hajj quand je suis vieux, pourquoi? Parce que dans leur esprit, j'ai une seule gomme que j'ai utilisée et donc, à ce moment-là, tous mes péchés vont être effacés. Là, uniquement les péchés qui ne nécessitent pas de compensation et qui ne nécessitent pas de tauba. Mais à ce moment-là, même tu as fait la prière de Fajr, après tu vas aller faire Doha, ou plutôt Fajr et après tu vas faire Doha, Allah Ta'ala te pardonne les péchés qu'il y a entre les deux. Exactement comme pour le pèlerinage. Qu'est-ce qui va pardonner le grand péché? Le repentir sincère et le fait de faire la compensation s'il y a une compensation à avoir. Mathalan, j'ai juré et j'ai menti, alors je peux dire astaghfirullah 20 millions de fois, je peux faire 20 000 hajj, je peux faire, ça ne répond pas à la problématique de ce péché. Pour me faire pardonner ce péché, qu'est-ce que je dois faire? At-tawba, et aussi je dois faire la compensation. Jeûner 3 jours pour avoir menti. Donc, vous saisissez ça, mes garçons? Donc pourquoi on part au pèlerinage? On y va parce que ça reste une obligation, qu'elle efface ou qu'elle n'efface pas nos péchés. Pourquoi faire la umrah? Car elle reste une obligation. Et derrière, il y a d'autres récompenses, bien sûr. Chaque pas que je fais autour de la Kaaba, ce sont des hasanat et des petits péchés qui sont effacés. Et chaque prière que je vais faire sur place, elle valent 100 000 dans la récompense. Et ceci et cela, vous voyez, je vais profiter de cet endroit-là pour multiplier mes adorations et faire. Ça c'est l'objectif qui est visé. Je ne pars pas avec l'idée, je redeviens tout blanc. Je deviens tout blanc, oui, si je n'avais pas fait de Kaaba, et parce qu'on part du principe, le croyant, il ne fait pas de grands péchés. Et donc, puisqu'il ne va pas faire de grands péchés, et qu'il a fait quelque chose qui lui a effacé tous ses petits péchés, Aïwa, en effet, il est blanc comme neige, il est comme le jour où sa mère l'a mis au monde, etc. etc. Dis-moi. Du coup, c'est quoi l'intérêt d'aller toucher la pierre noire si on a la même récompense Un objectif personnel que l'individu se donne, il n'y a pas de mal. Comme l'objectif de toucher la Kaaba, en soi, on n'est pas dans l'obligation de la toucher, mais ça reste un objectif personnel. Pourquoi? Ça ne veut pas dire on doit, quelqu'un qui ne va pas faire, la passe, ok? Mais un objectif personnel, je suis sur place et je veux la toucher
comme je veux prier à cet endroit, comme je veux prier à cet endroit, comme je veux avoir ça, comme je veux assister à un Jumu'ah sur place. Un jour, vous m'avez dit ça, n'est-ce pas? Vous m'avez dit, ça serait bien, on fait un Jumu'ah sur place. Mais finalement, les deux, on les fait à Al-Madina, il me semble, et pas, il n'y en a pas un à Mecca. Mais peut-être, voilà, ça reste un de vos objectifs. Bah, une autre fois, vous allez faire le Jumu'ah à Mecca, vous voyez? Ce sont des objectifs personnels que l'individu se donne. Il n'y a pas de mal en soi à cela. Mais ça ne doit pas devenir, ça doit pas rentrer dans le cadre de ma umrah, parce que sinon c'est comme si j'ai ajouté quelque chose à ma umrah, quelque chose qui n'existe pas en réalité. C'est comme si j'ai fait une bid'a, ok? Je transforme ici mon rite, mais l'objectif il est visé. Et surtout, si l'objectif il peut être réalisé d'une manière qui m'empêche de commettre un acte haram, alors je dois le faire de cette manière-là. Or, partir jusqu'à la pierre noire et je suis en train de bousculer les gens, il y a un problème. Partir jusqu'à la pierre noire et j'ai pas fait attention à ma pudeur parce que les gens ils sont collés à moi, c'est un problème. Partir jusqu'à la pierre noire et par rapport à la umrah parce que je suis en train de toucher peut-être le corps de quelqu'un que j'ai pas le droit de toucher et ce genre de choses, eh bien à ce moment-là, il y a aussi ici un problème. Ok? Ça c'est le premier point. Dis-moi. Pour le hadith là, qui dit comme quoi dès qu'on touche la pierre noire, on efface les péchés. Enfin, ça efface les péchés qui ne nécessitent pas de. Ah, exactement. de repentir et tout ça. Exactement. Est-ce que le mot istilem il est utilisé ou pas Il est utilisé, c'est-à-dire. dans le hadith? Oui. Ok. Oui. Aïwa. Ensuite, deuxième point. Il existe tout un tas de sunnahs et l'une d'entre elles, celle-là en l'occurrence, on va la faire, mais c'est pour vous montrer à quel point notre objectif, puisque je viens de dire il ne faut pas faire de bid'a. Au contraire, notre objectif, c'est de marcher dans le cadre de la sunna de Nabi alayhi salatu salam. C'est pour ça que, y compris avant même que vous allez sortir de la maison, Oustad, il va vous donner, je vous la donne dès maintenant, mais je la remettrai, Inch'Allah, dans votre programme quand je vais vous le redonner, parce que j'avais dit, il n'est pas totalement définitif, j'essaye de changer un peu. Les sunnas, elles commencent même avant de partir. Mathalan, il y a une dua que l'on dit à nos proches avant de partir. Ça sera bien que vous allez la faire. Alors si vous ne vous sentez pas de les regarder en face et de leur dire cette dua-là, il n'y a pas de mal. Vous allez la penser, vous allez la lire en leur faveur, en visant que c'est pour eux. Dans cette dua-là, on dit qu'on les confie à Allah et ceci et cela, ok, de cette manière-là. Il y a aussi une prière, la prière sunnah, qui est une prière que l'on fait à la maison lorsque l'on veut voyager. Je fais 2 rak'a et ça, je vais vous le remettre dans votre programme. Vous allez avoir vos valises, elles sont prêtes et vous êtes dans votre chambre, dans le salon, vous faites vos 2 rak'a, vous dites au revoir à votre famille et ensuite vous referez 2 rak'a le jour où vous allez revenir. Ce qu'il y a de problématique, mes garçons, et wallahi c'est sincère et réel, c'est que beaucoup de gens, ils vont partir en umrah, ils sont restés, ils étaient cadrés, ils ont fait les prières à l'heure, ça c'est quasiment tout le monde, normalement ça serait fou de se dire on va là-bas et je ne fais pas mes prières, ok? Normalement, même celui qui n'a pas l'habitude de prier, il va être cadré, réglé et il fait ses prières. Mais quand il va revenir, il va arriver à 22h, 23h, il est fatigué, il rate le fajr. Vous voyez? Il ne va pas faire la prière de Duha le matin alors qu'il avait eu l'habitude de faire. Il va manquer peut-être à Dohor ou bien à Asr. Et là, ça va être problématique. Voilà pourquoi dans la sunna, à peine je rentre d'un voyage, eh bien, il y a de nouveau le contact avec la prière qui va se faire immédiatement. Et il a encore plus de valeur et d'impact sunnah dans le cas de la umrah. Parce que je rentre et j'aurais fait Maghrib et Isha dans le train en tant que voyageur, je les aurais regroupés. Mais il ne va pas y avoir ce que nous, on a souvent fait. Cette sunnah-là, volontairement, ce n'est pas quelque chose que je vous avais appris avant. Mais comme il y a plein de choses qu'on n'a pas appris, qu'on est en train d'apprendre au fur et à mesure, que vous êtes en train d'apprendre au fur et à mesure. Et bien là, maintenant, ça se transforme. Parce que le but de cette umrah, c'est que vous allez revenir mûri, grandi, sur le plan spirituel, que vous êtes rapproché d'Allah Ta'ala, qu'il y a de nouvelles adorations dans votre quotidien, dans votre vie. C'est ça l'objectif. C'est que ça vous a monté en grade et en cran auprès de Allah Ta'ala. C'est ça l'objectif. Et bien ça a commencé, par exemple, avec cette sunna-là. Parce que dans cette sunna-là, il n'y a plus cette chose, comme dans un voyage il a pu y avoir, je vais prier sur le chemin, comme ça quand je rentre directement, je vais aller dormir. Non, là directement, qu'est-ce que je vais faire? Mes ablutions si je ne suis pas à l'audo, et je vais faire ma salat. Pour remercier Allah Ta'ala que, alhamdulillah, je suis rentré sain et sauf. Alhamdulillah, je suis revenu chez moi. Ok?
Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà comment on va marcher avec la sunna le plus possible. Aussi, troisième point, toujours dans le cadre de cette sunna-là, il est de la sunna que vous allez quitter, et ça gardez-le en tête, pour tout le séjour là-bas. Parce que Oustad, il ne va pas vous le redire. À toi de le garder en tête. La sunna c'est pas une obligation, mais si tu veux essayer d'avoir plus de récompenses, la sunna veut que quand tu quittes un lieu et tu rentres dans un autre lieu, tu quittes chez toi et tu passes dans la rue, tu quittes chez toi et tu es dans le bloc, tu quittes, etc., etc. L'endroit si l'endroit que tu quittes est meilleur que l'endroit dans lequel tu rentres, si l'endroit que tu quittes est meilleur que l'endroit dans lequel tu rentres, alors cet endroit-là, tu commences avec le pied gauche. Amma, si le lieu dans lequel tu vas aller est meilleur que le lieu que tu es en train de quitter, alors tu vas rentrer avec ton pied droit. Mathalan, je quitte ma maison pour sortir dehors. Je sors avec mon pied droit ou avec mon pied gauche? Mon pied gauche. Car dehors est plus, entre guillemets, moche, moins bien que chez moi. Pourquoi? Car il y a le fasad dehors, normalement. Il y a le haram dehors. Il y a les choses, et normalement chez moi, même s'il y a des choses haram, c'est censé quand même être plus préservé que ce qu'il y a dehors. Ok? Je suis dans la rue et je vais rentrer, on est sur l'esplanade. Avant d'arriver à l'esplanade, je suis dans la ville de Mathalan. On va le faire de cette manière-là. Mathalan, je vais, comment on appelle ça? Allez, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, ok? Par exemple, je suis dehors dans l'aéroport de Charles de Gaulle et je vais rentrer dans l'aéroport. Peu importe, tu rentres ton pied droit, ton pied gauche, c'est la même chose. Mais je suis dans l'aéroport et je vais rentrer dans l'avion. Je rentre avec mon pied droit. Bismillah. Pourquoi? Parce que je vais être dans les airs, je vais être peut-être plus éloigné de El-Fassad, plus éloigné de la turpitude, plus éloigné de surtout qu'il n'y a pas d'internet, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Même si bien sûr il restera des gens qui vont commettre al-haram. Ensuite, je vais atterrir à Médine. Je vais sortir de l'avion avec mon pied droit. Pourquoi? Parce que Al-Madine, Al-Munawwara est une terre qui est meilleure que l'avion, ok? Je sors de l'aéroport avec mon pied droit. Pourquoi? Parce que c'est pas que le bâtiment là. Là, c'est la terre même de Al-Madine, Al-Munawwara. Je vais arriver dans la chambre de mon hôtel. Je peux considérer que c'est encore meilleur que dehors, dans la ville. Pourquoi? Parce que dans la ville, il y a quand même malheureusement des gens qui font le haram, ok? Mais là, je vais être dans un cocon qui est préservé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je rentre dans la mosquée avec mon pied droit. Je rentre pour saluer le prophète avec mon pied droit et je sors avec mon pied gauche, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête. Quand je dis devez, c'est pas dans le sens que vous êtes obligé, c'est pas dans le sens que vous commettez un péché, rien de tout ça, ok? Rien de tout ça. Simplement dans le sens que si l'on veut, si vous souhaitez, le plus possible accomplir les rites de la sunna, ok? Si le plus possible vous voulez ressembler à ce que le prophète et les compagnons accomplissaient et faisaient, voilà une manière de faire. Quand Wassim il va faire ça ou Brahim, et ils vont réaliser un acte sunna, ils viennent d'être récompensés par Allah Ta'ala, et cette récompense-là, elle est multipliée par 1000 minimum quand on est à Médine, par 100 000 minimum si on est à Mecca. Ce sont les lieux, mes garçons, où vous allez le plus profiter de faire. On a vu dans tous les cours qu'on a fait, des rites qui sont sunna et des sunnas qui ne peuvent se faire que là-bas, nulle part ailleurs. Mathalan, aller saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mathalan, saluer Maqam Ibrahim. Mathalan, je sais pas, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, par exemple. Il y a plein, par exemple, boire de l'eau de Zamzam de telle manière-là, ok? Il y a des choses que tu ne peux faire que quand tu es là-bas. Mais il y a faire dua sur le mont Safa, faire dua sur le mont Marwa. Il y a des choses que tu ne peux faire que quand tu es là-bas. Ça, c'est un acte sunna qui peut se faire n'importe où. Mais qui, comme tout acte sunna qui peut se faire n'importe où, a plus de récompense et de valeur lorsqu'elle est faite à Al-Madine Al-Munawwara ou bien à Makkah Al-Mukarrama. Ensuite, on a également comme autre sunna le fait qu'il faut installer une sutra devant soi lorsque l'on fait la prière. Je ne veux pas trop vous casser la tête avec la sutra, parce que c'est quelque chose que on a proche de notre départ, Inch'Allah. Un livre est en train d'être écrit sur la Umrah, un autre sur la prière, Inch'Allah. On va faire d'ailleurs ce samedi matin, il faut que personne ne rate, s'il vous plaît, le cours. Enfin, personne ne rate.
tant pis, vous allez regarder le replay, mais ça sera un cours qui est technique, long, sur lequel on va parler que de la prière, ok? On va revoir l'ensemble des règles de la prière, les piliers de la prière, les actes sunnah de la prière, les temps de validité de la prière, les gestes de la prière, comment vous devez être. C'est quelque chose qui va être important. Peut-être on ne va pas le finir en une séance. Je vais voir, est-ce qu'on met aussi un cours dimanche soir? Est-ce qu'ensuite, mercredi de la semaine prochaine, on refait? Et je pense qu'en 3 séances, ça sera pas mal. Je vais peut-être pas faire 100% du contenu concernant la prière, ok? Mais le plus possible, on va faire ce que vous avez absolument besoin. Par exemple, la sutra. La sutra, pourquoi j'en parle? Parce que quand vous allez être là-bas, c'est quelque chose que vous allez être amené à avoir, alors qu'en temps normal, c'est pas peut-être quelque chose que vous avez. La sutra, c'est quoi? C'est quelque chose que tu mets devant toi lorsque tu veux faire la prière. C'est dans la sunna, quand je prie, je mets quelque chose devant moi pour prier. Ok? Ça, c'est la sutra. Quand cette sutra-là que je vais mettre devant moi, normalement, elle a une certaine distance entre, entre toi et cette sutra. À peu près l'espace à partir de l'endroit où je me prosterne, ok? Je sais pas, moi je suis là, je me prosterne au niveau du bout de la petite table basse. Eh bien, ma sutra, elle peut se mettre un peu plus... comment le dire? Il faut au moins, par exemple, qu'il y ait un agneau qui peut passer. Un mouton peut passer, par exemple. Ok? C'est un peu large, la sutra. Cette sutra-là, c'est une sunna. Quand on va aller prier à Médine et qu'on va être seul dans une zone, eh bien, là, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous prenez votre sac et vous allez le poser pour être votre sutra. Ok? Vous avez votre gourde isotherme, vous la posez pour être votre sutra, par exemple. Et vous faites toutes vos prières, parce qu'on va y rester beaucoup de fois, toutes les après-midi, vous allez faire des prières. Et vous êtes en train de réaliser un acte sunnah que jusqu'à maintenant, par exemple, ça fait partie des contenus, je ne vous ai pas forcément enseigné, ok? Et là, tu vas pouvoir le mettre en pratique là, et le récupérer comme héritage quand tu vas rentrer. Voilà, j'ai commencé à faire ça. Peut-être pour certains, j'ai commencé à faire tahajjud là-bas. J'ai commencé à faire rawatib. J'ai commencé à maintenir shafa'i witr. J'ai commencé à ceci, j'ai commencé à cela. Eh bien, je rentre avec ça dans mes bagages. Je rentre avec ça dans mes valises et je vais appliquer dans mon quotidien. Eh bien, la sutra, c'est par exemple cet exemple-là. Mais la sutra, il y a des lieux, quand on va être là-bas, vaut mieux pas pour vous le faire, malheureusement, alors qu'il y aurait une plus grande récompense. Mathalan, lorsqu'on est dans la mosquée d'Al-Haram à Mecca. On pourra faire une sutra que si on prie dans des endroits où il n'y a pas de monde, par exemple, on n'est pas sur l'esplanade de la mosquée. Ou bien si on est sur l'esplanade de la mosquée, que je vous montre par rapport à là, il n'y a pas cette vue-là. Mais tout à l'heure, on voyait au fond là-bas des gens qui font la prière. Là-bas, ça va, il n'y a personne qui passe devant toi. Tu peux mettre la sutra sans aucun risque. Mais il y a des zones où parfois tu vas prier vraiment au rebord. Tu ne peux pas mettre de sutra. Pourquoi? Parce que les gens, ils passent et avec leur coup de pied, ton sac, il va s'en aller. Et donc forcément, ce n'est pas l'objectif ici, ok? Sinon, tu vas être perturbé déjà dans ta prière. Et après, bon courage pour aller retrouver ça. Parfois, tu as une claquette là-bas, le sac à dos, il est là-bas. Et après, ça y est, tu ne vas vraiment pas retrouver tes affaires. Donc, ça ne sert à rien de se casser la tête. C'est quelque chose que l'on ne va pas tout simplement essayer de tenter, ok? Et Dis-moi. c'est pour quelle raison la sutra en fait? Alors, la sutra, c'est une bonne question. Avant de te dire ça, sa taille, on dit que au moins de largeur, ça c'est dans l'idéal, mais aujourd'hui on n'a pas forcément des objets. Dans les mosquées maintenant, vous voyez, c'est des petits trucs en bois, ok, que l'on pose. Dans beaucoup de mosquées, de plus en plus, ils les installent et ils les mettent, ce qui est très bien. Et c'est la vraie taille parce que la largeur, c'est censé être au moins la largeur d'une lance et la hauteur, au moins la taille d'un avant-bras. Sauf que ton sac à dos, il ne fait pas la taille de l'avant-bras. Donc nous, on va utiliser ce que l'on a comme sutra et khalas, ok? Mais moi, ça peut m'arriver quand je suis dans le bureau, si je vais prier, je vais mettre simplement un pack d'eau, ok? Comme ça a pu m'arriver de mettre la lampe, comme ça a pu m'arriver de mettre autre chose. La sutra, elle est là de manière à te permettre que si quelqu'un passe, ça ne... Et regardez bien ici, parce qu'il y a un grand malentendu, surtout chez les Maghrébins. Ils considèrent chez les Maghrébins, souvent, peut-être vous avez déjà entendu ça, il va te couper la prière. Ils considèrent que, moi j'ai déjà vu dans ma famille,
quelqu'un qui prie, si tu passes devant lui, il s'arrête et dit « T'as coupé ma prière ». Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Oui? Qui a déjà vu ça? Ok. Ça, non, ça n'annule pas ta prière. C'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension. La sutra, elle est là pour dire à Wassim, s'il te plaît, attention, je suis en train de prier, je ne suis pas juste debout là. Là, je suis en train de prier. Donc, s'il te plaît, tu passes derrière la sutra. Si tu veux faire des va-et-vient, c'est derrière la sutra. Et elle me permet, la sutra, de faire quoi? Si jamais tu passes au milieu, j'ai le droit de t'arrêter. Si j'ai pas prévu une sutra, je vais peut-être pas pouvoir t'arrêter. Si jamais je prie dans un moment, par exemple dans la Rawda, ça va beaucoup vous arriver, ta sutra c'est la personne qui prie devant toi, ok? Et que quelqu'un va passer, toi tu es comme ça en salat, et alors pour que ceux qui de la caméra le voient, est-ce que sans me montrer mon visage, vous pouvez relever un peu, de manière à ce qu'on voit simplement mes bras, s'il vous plaît? Ah, attention, il va s'enlever avec ça. C'est bon. Parfait. Donc, je suis en train de prier de cette manière-là. Et quelqu'un va passer, je vais faire comme ça avec mon bras. Ok? Pour l'arrêter. Là, il n'est pas... Alors, c'est bizarre ce que je vais dire. Là, il n'est pas censé avoir le droit de passer. S'il force, il est dit, mais ne le faites pas, parce que je ne suis même pas sûr de la validité de ce hadith-là, qu'on peut gifler la personne. S'il tente 3 fois, mais je ne suis pas sûr de la validité, du coup, on ne va pas faire ça, bien sûr. Ok? Il force, tant pis, vous allez le laisser passer. Ok? Mais je vais pouvoir le faire comme ça. Ça, c'est si j'ai quelqu'un en face de moi. Ou bien si j'ai une sutra, il passe, je peux lui faire comme ça avec le geste, ok? Pour l'empêcher de passer. Mais si jamais il passe quand même, est-ce que ma prière, elle compte toujours? Bien sûr, elle compte. Est-ce que je peux arrêter ma prière? Non, j'arrête pas ma prière. Je suis toujours dans ma prière. Ça, c'était juste pour l'empêcher, comme ça, il passe pas. Et moi, je peux faire mon ruku' tranquillement, ma prosternation tranquillement, etc. etc. Ok? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Est-ce que la personne qui passe devant, elle a sur des péchés ou pas? Wallah, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je pense, à minima, ils seront coupables de quelque chose qui n'est pas beau et pas joli, puisqu'il n'a pas respecté cet espace vital, on va dire, comme ça, pour la personne qui prie. Imaginons, il ne sait pas ce que c'est la sutra, du coup, il passe quand même. Normalement, islamiquement, nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde est censé apprendre sa religion, normalement. Si il fait cours et son enseignant ne lui a pas enseigné ça, c'est de la responsabilité de l'enseignant. Est-ce qu'il avait programmé dans son programme et la basse? Puisque forcément, quand vous venez dans mon cours ou dans un cours, on ne peut pas tout donner d'un coup. C'est pas possible, on n'a pas le temps. Ça serait idéal si on est comme à l'université. C'est pour ça que je vous avais dit, en revenant de la dernière Amra, j'ai eu cette idée-là de vous faire des séminaires sur 2, 3, 4 jours où je vais traiter tout un sujet d'un coup. Et au moins, vous partez avec. Parce que c'est compliqué. Comme par exemple la prière, il faudrait peut-être énormément d'heures, ou tel sujet énormément d'heures, tel sujet énormément d'heures. Donc si l'enseignant, il a dans son programme, c'est prévu, je veux leur enseigner ça, mais c'est pas que c'est prioritaire ou pas prioritaire, il y a plein de choses qui sont prioritaires. On arrive, on est obligé de faire un cours, mais on a faute de temps. Mais c'est programmé, falhamdulillah. Si c'est pas du tout programmé, c'est la responsabilité de cet enseignant. Et si jamais l'individu, il ne cherche pas à apprendre sa religion auprès d'un enseignant, à ce moment-là, c'est de sa responsabilité. Ok? Donc ça, c'est concernant la sutra. On dit aussi que, bien sûr, il ne faut pas que l'individu, il se met dans un endroit où il va pousser les gens à passer devant lui, bien qu'il ait une sutra. Si quelqu'un il se met devant la porte d'entrée, vous allez voir beaucoup ça à la mosquée du prophète, alayhi salam, beaucoup de gens qui prient devant la porte d'entrée. Khalas, on n'a pas le choix, on est obligé de passer, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de sutra, ok? Ce qui peut être correct à faire ici, mes garçons, c'est que si vous pouvez, et vous allez me voir le faire de cette manière-là, c'est tu vas passer en donnant le dos à l'individu, entre les rangées, ok? De manière que tu es au même... comme la personne qui va prier devant et simplement tu te décales. Mais parfois, même si tu veux bien faire, c'est tout simplement pas possible de marcher de cette manière-là ou de le faire de cette façon-là. Donc à ce moment-là, ben, tant pis.
c'est lui, il s'est exposé ou il s'est mis dans cet endroit-là, ok? Et s'il ne s'est pas mis dans un endroit où il s'est exposé, mais que l'endroit où il est, nous, on n'a pas eu le choix de passer, ça passe. Et il y a des lieux où on sait comme ça, tout simplement, ici. Vous allez avoir des gens qui vont faire la prière tout autour, et vous voyez, les gens sont en train de tourner. Ou bien quand on est installé au début de l'appel à la prière, les gens s'installent et ils commencent à faire des unités de prière. Et il y a des gens qui sont entre les rangées et qui vont passer. Ici, typiquement, c'est l'individu qui se met dans ce cas de figure problématique lui-même. On est autour de la Kaaba. 30 minutes avant, il y a l'installation des gens. Et lui, il décide de faire des prières. Je peux comprendre parce qu'il se dit, là, je suis pas en tawaf, je veux le maximum. Mais cette prière-là, il peut la faire ailleurs. Là, ce sont que des prières qui sont sunan, qu'il va pouvoir aussi faire après. Ça passe si quoi? C'est des prières sunna qui sont dans un temps limité. Par exemple, Awabin, entre Maghrib et Isha, ça va être l'heure de Isha, il a oublié de les faire, il veut faire, il est attaché à ça, ça passe. Mais si c'est des prières qui sont surérogatoires et qu'il n'y a pas un temps là qui l'en empêche, c'est mieux pour lui qu'il ne le fasse pas là. Parce que lui, il va peut-être se prosterner et les gens, ils vont passer, ok? Et donc là, ça va être problématique. Surtout quand on commence à faire les rangées, il y a vraiment, c'est à la queue leu que les gens passent. C'est pas par deux, par trois, on est vraiment à la queue leu. Et donc, ça peut rapidement devenir n'importe quoi et créer une espèce de bousculade. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ouais. Yes. Si on est chez nous tout seul, il n'y a pas d'intérêt à le faire ça. On peut faire, par rapport à la sunna, c'est joli quand même d'installer quelque chose. Mais c'est un plus pour toi et dans ta prière, ça reste un acte sunna d'avoir installé cette sutra-là. Ok, on peut le faire avec un mur. Totalement, tu peux faire. Alors, totalement. En soi, oui, mais la sutra, elle mesure à peu près cette taille-là et elle est de telle largeur, tu vois. C'est pour ça qu'ils vendent. Hein, ils vendent maintenant, c'est à la bonne taille, etc. Ça se vend. Moi, j'ai jamais pensé à en acheter un, mais c'est quelque chose en soi qui peut se vendre et qui s'achète si vous voulez. Ok? En parlant de choses qui se vendent et qui s'achètent, par exemple, Wallah, honnêtement, mes garçons, je ne le dis pas pour que vous soyez gênés, je ne veux pas que vous pensiez que je le dis pour que vous soyez gênés, mais j'essaye de réfléchir à tout, même si ça va, et c'est déjà le cas, que ça va coûter plus, mais que vous, ça vous enlève le moindre souci, plus je peux vous enlever des choses, je veux vous les enlever. Mathalan, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, mais quand on est à l'hôtel, on a les bouteilles d'eau, etc. Mais s'ils veulent boire de zamzam, ils vont remplir leur gourde, la gourde peut-être ils vont la finir sur le trajet. Mais si dans la nuit ils veulent boire de l'eau, c'est mieux parce que l'hôtel il te donne des petites bouteilles. Alors j'ai pensé, je vais vous acheter, il y a des petits sacs bleus vous allez voir plein de gens, ils les ont là-bas. Je vais pas non plus faire semblant, hein, ça coûte pas cher. Un peu comme un eau. 4 riyals, 10 dirhams, 25 dinars algériens. Et je peux aller loin comme ça. Ah, vous voyez, tout d'un coup, c'est pas la même chose. Et c'est des trucs de 1 litre, je crois, de mémoire, c'est 1 litre. Et ça, c'est bien parce que vous allez au truc... Ben, ils n'aiment pas beaucoup, hein, les responsables de l'eau de Zamzam, quand ils sont là, les travailleurs, s'ils te voient avec, ils peuvent un peu rouspéter, ils n'aiment pas trop. Parce que si tout le monde récupère 1 litre, ben, eux, ils doivent recharger beaucoup plus rapidement que si chacun a récupéré que 1 verre, vous voyez. Mais bon, c'est pas haram. Et donc, on va le faire, Inch'Allah. J'essaierai de penser à vous les acheter. Et comme ça, vous les remplissez. Et au moins, après, vous allez pouvoir boire. Même, Inch'Allah, je me le suis noté que j'en achète 30 pour la Umrah des familles. Au moins, je le fournis dans les trucs, vous voyez, directement. Au lieu que quand on est sur place, je les achète. Moi, je vais devoir acheter une valise supplémentaire. Parce que du coup, il y a plein de choses que je vais profiter d'être là-bas pour les prendre pour la Umrah des familles. Ouais, c'est pas pour des souvenirs ou ce genre de choses, mais c'est vraiment... Ça va me faciliter. Les pantalons pour ton père, par exemple. Sa calotte pour ton père, son tasbih. C'est pas mal ça, non? De rien, mais toi, non, tu les auras pas une deuxième fois. Parce que c'est pas le même prix pour vous. Merci pour la cadeau. Ah, de rien. Ensuite, j'ai répondu à ta question. 5e point. Lorsque vous allez être, mes garçons, autour de la Kaaba, sur l'esplanade qui s'appelle comment maintenant? Masha'Allah, les experts, bientôt, Masha'Allah. Le Mataf, aïwa, Masha'Allah.
quand vous allez être autour de la Kaaba et que vous êtes sur le matin, une autre question, elle est un peu plus complexe. Vous savez d'ailleurs que j'ai pensé à faire une séance avant qu'on part, on fait une petite soirée, on ramène, on mange et tout, et on fait un caout. Je vous pose plein de questions sur la Umrah. Mais le gagnant, qu'est-ce qu'il a? Une Umrah offerte? Si vous lancez ça, je vais prendre des jours de congé et toute la journée, je sais ce que je vais faire. Pourquoi pas? Non, je sais pas. En vrai, là, je fais une petite parenthèse. En fait, et peut-être vous allez m'aider à la fin du cours, on revient pour ne pas déborder sur le cours, mais je veux offrir une Umrah. Je veux faire ça. Et pas forcément à vous, plutôt à Si. un de vos parents. Soit à votre mère, soit à votre père. Vous voyez? À quelqu'un de votre choix en vrai. C'est pas ni la mère ni le père, quelqu'un de votre choix. J'ai envie de faire ça, mais je sais pas comment le faire. Qu'est-ce que je vais faire pour? Alors au début, je me suis dit, bah, je vais mettre celui qui a la meilleure note au brevet. Mais non, parce qu'ils sont 4-5, c'est pas intéressant, vous voyez? Celui qui a la meilleure note à ça. Mais c'est... Ouais, j'arrive pas encore à trouver. Qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas mettre un truc par rapport au Coran de quelqu'un qui apprend. Certains, ils ont des facilités que d'autres n'ont pas. Je sais pas encore qu'est-ce que je peux faire. Où je mets en concurrence soit que vous les générations et futurs G, c'est comme 18 personnes, ou bien tous les garçons de Da'wa. Donc c'est à peu près, je crois, 18 plus 12, 28, 30, 40, entre 40 et 50 garçons. Et un grand truc comme ça, mais quoi? Et derrière, il y a une Umrah à gagner pour les parents. Je trouve ça bien, moi. J'en connais, ils vont se prendre des gifles, leurs parents vont dire, c'est comme ça que tu comptes m'offrir la Umrah, on va pas la gagner à cause de toi, vous voyez? À voir. Nous, on n'a pas le droit de faire un truc en islam où tu achètes et après il y a le hasard. Mais sinon, j'aurais mis un ticket d'or. Vous voyez dans les livres des mères des croyants, celui qui l'obtient, il a une Umrah. Mais c'est interdit parce que ça veut dire que les gens, ils ont acheté le livre pour obtenir un truc gratuit. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Par contre, on a le droit de faire, tout le monde s'inscrit dans un formulaire et on tire au hasard. Mais le formulaire est gratuit. Et il y a une Umrah à gagner. Et ça, totalement, ça passe sans aucun problème. Ok? Allez, bismillah. Quand on est autour de la Kaaba sur le mataf, ici, mes garçons, vous devez nourrir. Quand je dis nourrir, ça veut dire ce sentiment, tu vas peut-être pas l'avoir toi dès le départ. C'est toi qui dois le nourrir. C'est toi qui dois te forcer à avoir ce sentiment-là. Un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de reconnaissance parce que Allah Ta'ala t'a invité. Parce que Allah Ta'ala t'a permis d'être là. Un sentiment de crainte. Est-ce que Allah Ta'ala m'a réellement invité ou bien est-ce que Allah Ta'ala m'a convoqué? Parce qu'il sait que je suis quelqu'un qui est attaché au haram, au péché, et je vais le commettre dans cet endroit, et je vais risquer al-la'na, et je vais risquer le fois 100 000, je dois m'en inquiéter. Un sentiment aussi de gravité, je dois comprendre que je suis ici dans le sanctuaire. Je suis dans un sanctuaire. Allah Ta'ala parle de sanctuaire, mes garçons. Un sanctuaire, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose que je ne dois pas violer son importance, c'est quelque chose que je dois faire très attention à ça, ok? Je suis dans le sanctuaire. Et donc, dans le sanctuaire, alors, je dois être quelqu'un qui va respecter la sanctuarité des lieux, la pureté des lieux, le silence des lieux, la solennité des lieux, etc., etc. Je dois aussi, mes garçons, me rappeler que sur cette esplanade-là, c'est là qu'elle a été témoin du compagnon Abdallah ibn Mas'ud, si je me rappelle bien, qui va sortir et qui va dire Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan. Après 3 ans de cachette, après 3 ans que les musulmans n'ont pas le droit d'enseigner la ilaha illallah, il va sortir, arriver sur cette même esplanade que vous voyez maintenant là à la télé en direct, pleine comme ça. Et bien là, il y avait Quraysh et les maisons, etc. Et lui, il va sortir et il va dire Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan, etc., etc. Et ensuite, on va le frapper, il va tomber dans le coma. C'est sur cette esplanade-là, pendant que tu tournes, mes garçons, pour garder ça. C'est un sentiment que tu dois nourrir. Tu dois te rappeler, voilà, à cet endroit-là, Nabi alayhi salam, dans le hijr, parce qu'il priait toujours dans le hijr, il était là, dans le hijr, à cet endroit précis. Et il était prosterné. Et Abu Lahab est venu et il lui a jeté
les entrailles de chameau sur son dos. C'est à cet endroit exactement, mes garçons, que le prophète était en train de prier et que ensuite ils sont venus, un homme est venu et il y a mis une corde autour du cou du prophète et il a tiré pour l'étouffer en pleine prière jusqu'à ce que Abu Bakr il saute sur cet individu-là et lui dit Hal taqtulu rajulan, est-ce que tu vas tuer un homme juste parce qu'il a dit la ilaha illallah. C'est sur cette esplanade-là, mes garçons, qu'ils ont fait saigner Abu Bakr. C'est sur cette esplanade-là qu'ils l'ont mis lui aussi dans le coma parce qu'il a voulu protéger le prophète, alayhi salatu salam. C'est sur cette esplanade-là que Omar ibn al-Khattab, après avoir été un combattant de l'islam pendant des années, il va venir et il va dire à cet endroit-là, Ya ma'ashara Quraysh, Ya ma'ashara Quraysh, ô vous les Qurayshites, ô vous les Qurayshites, fa inni qad aslamtu. Je vous annonce que je me suis converti à l'islam. Et je vais me tenir dans chaque endroit où j'ai combattu les musulmans maintenant pour défendre la ilaha illallah. C'est à cet endroit-là, mes garçons, que Omar ibn al-Khattab, alors qu'ils sont minoritaires et qu'il sait que ça signifie la mort probable, assurée, qu'il va dire, demain j'ai l'intention de faire la hijra. Celui qui a l'intention, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, je vous raconte qu'est-ce que Omar a fait. Celui qui a l'intention de laisser sa mère pleurer un enfant, ou celui qui a l'intention de laisser ses enfants orphelins, ou celui qui a l'intention de rendre sa femme veuve, qu'il vienne me retrouver. Demain, je vais partir de cet endroit-là. Mais il vient l'annoncer ici publiquement. C'est de cet endroit-là, mes garçons, sur cette esplanade-là, que vous allez avoir l'islam qui a commencé, les compagnons qui ont essayé de faire le tawaf en protégeant le prophète, alayhi salatu salam, des coups de pierre, etc., etc. Et donc quand je suis ici, mes garçons, je dois me rappeler de ça et je dois nourrir ce sentiment-là. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maintenant, cet endroit est plein de croyantes et de croyants. La dernière fois dans le cours, je vous ai dit quoi? Parmi les politesses dans nos du'a quand on est à Makkah, on doit déjà en temps normal, mais encore plus là-bas, je dois faire du'a pour la Ummah. Je dois faire du'a pour la communauté musulmane. Quand je suis à Médine et à Makkah, je ne dois pas penser qu'à moi et mes proches. Je dois faire du'a pour mes frères et mes sœurs qui sont en train d'être opprimés. Parce que c'est comme ça, mes garçons, que tu vas nourrir l'idée d'appartenir à cette ummah. C'est comme ça que tu vas le nourrir. Vous êtes ici, mes garçons, dans le seul endroit de ta vie, probablement, je crois que je ne me trompe pas en disant ça, c'est le seul endroit dans ta vie où tu vas partir et il y aura autant de nationalités, autant de langues, autant de couleurs, autant de cultures. Mais que tout ça, ils sont en train de se diriger dans la même direction, de prier le même Seigneur, d'avoir les mêmes rites, les mêmes paroles, et ils sont venus pour le même objectif. Et pourtant, tout est varié. C'est le seul endroit au monde où vous allez trouver autant de disparités de richesses. C'est le seul endroit au monde où il n'y a pas un carré pour les riches et un carré pour les pauvres. Sauf que, malheureusement, quand c'est un chef d'État, oui, c'est vrai, là, il y a tout un truc, les militaires, etc. Mais ça reste que lui, il est dans la même esplanade que toi et il porte le même vêtement que toi, deux pans de tissu, deux pagnes de tissu. Et tout ça, mes garçons, c'est un sentiment que tu dois nourrir. Tout ça, mes garçons, c'est pas un sentiment qu'Ousted, il va forcément vous redire quand on est là-bas. C'est un sentiment que toi, même maintenant, après ce cours-là, tu dois nourrir. Quand on va être assis sur les étages ou en train de faire tawaf sur les étages, mais qu'on est loin de la Kaaba, donc on ne sent pas la même chose. Mais depuis là-bas, tu vas voir les gens en train de tourner. Voilà comment tu peux nourrir ce sentiment-là et te souvenir de ce genre d'informations et de ce genre de choses. Ça, mes garçons, c'est vraiment des choses que vous devez absolument retenir et nourrir quand vous êtes là-bas. C'est ça qui va porter votre adoration, c'est ça qui va faire que vous allez encore plus apprécier le moment. C'est ça qui va faire que vous allez, ça va vous manquer. C'est ça qui va faire que vous allez avoir envie d'y retourner. Parce que vous allez créer cette relation particulière entre vous et la Kaaba. Vous allez créer ce sentiment. C'est pas juste je suis venu, j'ai fait mes rites et salam alaykum wa alaykum salam. Non, c'était vivant. Mon esprit était vivant sur place. J'ai vraiment le sentiment, l'impression que je suis dans quelque chose qui est réel. Et mes garçons, c'est bel et bien de cette manière-là, ok? C'est le premier temple qui a été construit et qui est voué uniquement à l'adoration de Allah Ta'ala. Voilà aussi pourquoi, mes garçons, attention à ce que ton esprit il va être ailleurs, ça peut arriver,
Mais quand tu t'en rappelles, tu vas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et tu vas oublier le téléphone, et tu vas oublier le monde de dunya, et tu vas oublier ceci, et tu vas oublier cela. Pourquoi? Parce que je suis dans l'endroit qui a été construit. Sa seule et unique raison, c'est pour l'adoration de Allah Ta'ala. Uniquement pour ça. Ce temple, il a été construit pour cette raison-là et de cette manière-là. 6e point, Allah yarda alaykum les garçons, n'oubliez pas, déjà en temps normal ici en France, on ne fait pas de politique, encore moins, s'il vous plaît, là-bas. Pas de politique. Pourquoi? Parce que la politique, ça va faire que de la fitna, que de la division, de la dissension. Et on ne va pas commettre al-fitna alors qu'on est là-bas. Alors même qu'Allah Ta'ala dit al-fitnatu ashaddu min al-qatl. La fitna, c'est pire que le meurtre. Et donc, si c'est pire que le meurtre, et déjà le meurtre, c'est quoi? Man qatala nafsan wahida kama qatala an-nasa jami'a. Le meurtre en islam, c'est quoi? Celui qui a tué une vie, c'est comme s'il a tué l'humanité, pas les gens tes contemporains, l'humanité. Il y a eu, si ma mémoire est bonne, 107 milliards d'individus qu'il y a eu sur Terre jusqu'à maintenant. C'est comme si tu as tué 107 milliards de fois 100 000, si jamais je vais le faire là-bas. Et c'est pire que ce calcul-là si je veux faire al-fitna. Après, concernant la fitna et la politique, tout à l'heure, je vous ai dit de faire dua pour l'ensemble de vos frères et de vos sœurs. Il n'y a pas de mal à faire dua pour la Palestine, à faire dua pour ceci ou cela. Il y a des gens, j'étais en famille la dernière fois, ils disent, c'est un peu... Alors que, franchement, on ne peut pas me reprocher ça. Je suis largement critique des autorités saoudiennes et des rois de manière générale. Mais il faut être juste. Et je ne vais pas faire semblant de mentir sur eux, sur des choses, juste pour que ça me fasse plaisir. On a trop de critiques, vous m'avez entendu les critiquer énormément. Sur leur gestion, sur leur manière d'être, sur leur relation à Allah Ta'ala, sur ceci, sur cela. Mathalan, ils ont permis pour la première fois dans toute l'histoire de cette terre-là, il va y avoir dans toute l'histoire de ce pays-là. Pour la première fois en 1445 ans, pour la première fois depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la première fois, il y a un magasin qui va vendre de l'alcool et c'est légal et c'est autorisé. Vous imaginez? Il y a quelqu'un, j'ai bien aimé, un savant sur Twitter, il a retweeté cette information-là et il a retweeté en marquant « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un ». Et c'est la mort. C'est la mort de cette société. Ça montre que c'est une société qui est en train, malheureusement, de... Alors même que les sociétés qui ont permis l'alcool, elles le restreignent, elles veulent l'interdire, elles veulent le limiter, elles contrôlent sa fabrication, et ceci et cela. Mohim, je suis critique de ça. Mais c'est pas vrai ceux qui sont en train de dire, je sais pas si vous avez entendu ça, comme quoi si tu fais dua pour la Palestine là-bas, alors tu vas te faire arrêter. Il y a un truc TikTok là qui circulait, comme quoi un Algérien, il a fait une vidéo en disant « J'ai fait dua pour la Palestine, je me suis fait arrêter ». Je ne sais pas si vos parents vous ont parlé de ça. Ça c'est le genre de TikTok, ça tombe que dans les algorithmes de vos pères et de vos mères. Ce n'est pas dans nos algorithmes à nous. À vous. Moi, je suis tombé dessus. Et quand j'étais en famille la dernière fois, il y a mon oncle. Lui, il est parti. Quelqu'un lui a dit « Est-ce que tu as fait dua pour la Palestine ?» Il a dit « Non. » Là-bas, interdit et tout ça, c'est pas vrai. Vous avez le droit de faire dua. Maintenant, si tu vas crier Ya Allah, fais que Israël, ceci, fait que... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais de la politique. Si tu fais de la politique, tu auras des soucis. C'est toujours de cette manière-là que ça marche. Alors, certains, ils vont nous dire quoi? Oui, mais pourquoi il va se faire arrêter parce qu'il a dit ça? Premièrement, on ne sait pas si c'est la vraie raison. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, cet individu. Deuxièmement, dans tous les cas, quand on est sur l'esplanade, c'est interdit de crier. Donc pourquoi vouloir crier? Troisièmement, pour faire dua, on n'a jamais entendu qu'on a besoin de crier. Parce que si je crie pour demander à Allah Ta'ala, yani ça veut dire quoi? Astaghfirullah, Allah Ta'ala n'entend pas. Vous voyez? Je n'ai pas besoin de crier pour demander à Allah Ta'ala. Et qui a besoin de savoir la dua que j'ai faite et que je demande? Là, mes garçons, ok? Please, pas de politique, même entre vous pour rigoler, s'il vous plaît. Même entre vous pour rigoler, pas de politique. Parce que sinon, on aura quelques soucis ensuite. Yes. La fitna, ça veut dire quoi? La discorde, la division, les disputes.
coup, si là-bas on se dispute, mais pour rigoler, ça marche pas aussi? Oui, parce que ça peut apporter une fitna. C'est une bonne question. Si vous vous disputez quand vous êtes entre vous dans la chambre, ça va. Si vous disputez, il y a vraiment personne autour de nous, ça va. Mais si vous vous disputez pour rire et qu'il y a du monde, ça peut apporter une fitna. Laquelle? Celle que les gens, ils vont être perturbés, ils vont regarder, ils vont intervenir parce qu'ils vont pas vouloir laisser ça se passer, vous voyez? Vous pouvez apporter une certaine... occasionner une gêne ici. Aïwa, vous pouvez apporter une fitna, mon grand. C'est une bonne question, ok? 7e point, mes garçons, on arrive dans une période, dans un temps, et de manière normale, les gens, ils ont peut-être, toi-même, tu as ce sentiment-là, où tu te dis, bah, j'ai fait plein de prières, si vous priez, j'ai fait plein de prières, mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin comme de quelque chose. Je jeûne, mais ça ne me suffit pas. Je demande à Allah Ta'ala, mais ça ne me suffit pas. Je lis le Coran, mais ça ne me suffit pas. Et je fais, mais ça ne me suffit pas. Et toujours, l'individu, il va chercher à se satisfaire. Eh bien, la Umrah, mes garçons, attention, et c'est pas beaucoup de gens qui vont le dire de cette manière-là, mais moi, je préfère vous y préparer de cette façon-là. La Umrah ne va pas répondre à tous tes problèmes. La Umrah ne va pas résoudre tous tes soucis. Tu ne vas pas revenir et subhanallah, tu es riche, et subhanallah, tu n'as plus aucun problème, et subhanallah, tu es le garçon le plus heureux du monde, et ceci, et c'est pas vrai. Parfois, il y a des gens qui parlent avec un discours, ils font croire, ils font miroiter ça, et à la fin, la déception, elle n'est que plus grande. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle se dit? J'ai mis 3000 euros, j'ai dépensé du temps, de l'argent, de ma santé, et j'ai pas obtenu tout ce que je voulais. Là, vous n'allez pas, mes garçons, en Umrah pour aller rendre pour que Allah Ta'ala rende des comptes. Astaghfirullah. Vous allez en Umrah pour que vous rendez des comptes. Vous n'allez pas en Umrah pour faire un braquage spirituel, pour aller exiger quelque chose et je m'en fous, je vais revenir avec cette chose-là. Là, mes garçons, je vais en Umrah pour répondre à une obligation d'Allah Ta'ala. Je vais en Umrah pour que Allah Ta'ala soit fier de moi, pour qu'en tout cas que Allah Ta'ala soit satisfait de moi. Je vais en Umrah pour que je sois dans un endroit, parce que j'ai malheureusement plein de péchés, je vais dans un endroit où ces péchés, ils vont être bi'idnillah effacés. Je vais dans un endroit pour que mes prières, elles soient davantage récompensées. Je vais dans un endroit pour que j'ai oublié le monde de dunya, j'ai oublié le monde qui est en train, avec toutes ses passions, avec toutes ses attirances, etc., etc., etc. C'est comme ça, mes garçons, que vous devez le voir. Allah ya'udarikum. Ça va, Wassim? Comme je te voyais beaucoup texter. Non. Mais ça, mes garçons, c'est quelque chose qui est important, s'il vous plaît. Parce que j'ai peur de cette déception-là, si jamais vous vous êtes donné tout un tas de rêves et d'objectifs, et vous allez revenir très déçus. Moi, je vous ai dit, à titre personnel, j'ai jamais été déçu de manière générale, et encore moins quand là, je suis parti en Umrah. Réellement, alhamdulillah, ce que j'ai voulu, pour le moment, alhamdulillah, j'ai pu l'obtenir. Mais moi, je n'ai pas demandé quelque chose peut-être que toi, tu penses que j'ai pu demander, ou j'ai pas demandé quelque chose que toi, tu aurais demandé. Chacun, il est différent, subhanallah. Mais quand tu vas demander à Allah Ta'ala, quand je demande et quand tu demandes à Allah Ta'ala, qu'est-ce que tu demandes? Le meilleur pour toi-même. Et c'est lui qui va prendre la décision, qu'est-ce qui est bon pour toi. Moi, j'ai une aspiration. On dit anta turid, ana urid anta turid. Wallahu yurid, ben Allah, comment on dit? Toi tu veux, moi je veux, mais il n'y a que Dieu qui fait ce qu'il veut. Et tant mieux pour nous que Allah Ta'ala, il va faire ce que lui, il Azza wa Jal, a décidé qu'il soit bon, ok? Attention à ne pas avoir cette déception-là. Tu ne vas pas revenir et subhanallah, tout d'un coup, tu as super envie de faire des prières, alors que tu n'avais pas envie. Tu ne vas pas revenir et trouver un énorme amour peut-être pour la prière nocturne alors que tu avais du mal. Tu ne vas pas revenir et subhanallah, tu as une super énergie maintenant, même en dormant très très peu. Non, je ne sais pas. Et donc si tu crois tout ça, quand tu vas revenir, le choc, la douche froide, elle va être terrible. Ok? Même si tu aimes la douche froide, elle sera tellement froide que celle-là, tu vas plutôt être choqué par ça. Mais je vais pour essayer de m'améliorer.
Idéalement, c'est que je ne me suis pas un peu amélioré, mais que je me sois beaucoup amélioré. Ça, c'est l'objectif. Comment je réalise cet objectif? Parce que je me suis donné des objectifs avant de partir, je me suis donné des objectifs sur place, et je me donne des objectifs quand je suis là-bas, plein d'objectifs que je vais essayer de faire quand je vais rentrer chez moi. Quand je suis là-bas, mes garçons, notez-vous des objectifs sur un téléphone sans trop perdre votre temps, ok? Mais note-toi des objectifs. Ok, maintenant je veux faire ça à mon retour, ça à mon retour, ça à mon retour. Tu ne vas pas réussir à tout faire. Mais le but est quoi? Que j'ai préparé un jour, je vous ai dit dans le cours, préparez des objectifs avant de partir en Umrah. Comme ça, quand vous êtes devant le Nabi alayhi salam, vous êtes fiers de vous. Ya Rasulallah, pour préparer cette rencontre avec vous, eh bien j'ai pu faire et j'ai pu faire et j'ai pu faire et j'ai pu faire, alhamdulillah. Et quand je vais quitter là-bas, c'est comme une promesse que je suis en train de donner à mon bien-aimé. Je suis remonté à bloc pour essayer de faire plein de choses. Je me note 100 ou 200 ou 50 ou 10 objectifs. Moi, je crois que plus il y en a, mieux c'est. Vous, parfois, vous dites moins il y en a, mieux c'est. Moi, je crois qu'il en faut beaucoup. Parce que si tu en as 100, tu vas peut-être en réaliser 50. Si tu en as 10, tu vas en réaliser que 5. Et dans la balance, c'est toujours mieux d'avoir fait 50 actions que 5. C'est toujours mieux. Et même si tu n'en as fait que 10 sur les 100, 10, ça reste toujours mieux que 5. Et je me suis donné des objectifs. Et la fois d'après, quand je viens voir le prophète, eh bien, je reviens le voir en étant quelqu'un de meilleur. Mes garçons, quand on est devant la tombe de Nabi alayhi salam, il sait qui on est. Il sait les péchés que l'on fait. Il sait les adorations que l'on fait. Et le but est quoi? Bien sûr, tu ne vas pas arriver devant Nabi et être un garçon parfait. Si tu attends ça, tu ne vas jamais y aller. Et le jour où tu décides d'y aller, c'est que tu as un grand problème d'orgueil. Parce que ça veut dire que tu as considéré que tu es un garçon parfait. On y va et malheureusement, on est accompagné de nos défauts, de nos lacunes, de nos péchés. Mais l'objectif, c'est que la deuxième fois qu'il va me voir, je suis quelqu'un de meilleur. La troisième fois, quelqu'un de meilleur. Et quand je vais aller le voir 10 fois dans un même séjour, chaque fois que je suis allé le voir, eh bien, je suis différent. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de rester un peu plus en prosternation. Parce que j'ai fait un peu plus de salat ala nabi. Parce que j'ai fait un peu plus de dua. Parce que l'amour que j'ai pour lui, il est en train de grandir. Parce que l'attachement que j'ai pour lui, il est en train de grossir. Parce que maintenant, je suis un mu'tam et j'ai fait une umrah. Parce que j'ai fait dua. Parce que ce matin, j'ai fait tahajjud. Parce que ceci, parce que... Vous voyez? De cette manière, je suis en train de m'améliorer à chaque fois que je vais lui rendre visite. 8e point. Parmi les récompenses du tawaf, mes garçons, lorsque vous allez être là, en train de tourner, on a dit tout à l'heure plein de choses auxquelles vous devez vous dire et penser et faire, etc. Eh bien, parmi cela, dites-vous que vous êtes en train d'avoir votre nom qui est cité dans les cieux, dans l'assemblée des anges. Les anges sont en train de parler de tous ceux qui sont actuellement en train de faire le tawaf autour de la Kaaba. Ceux qui sont sur l'esplanade comme ceux qui sont dans les étages. Et si je suis à cet endroit et que les anges sont en train de parler de moi, attention à de quelle manière ils parlent de moi. Est-ce qu'ils sont en train de dire, voilà, celui-là, il est sur TikTok, celui-là, il est en train de texter, celui-là, astaghfirullah, il est en train de parler avec quelqu'un de haram, alors même qu'il est au sein même du sanctuaire. Là, ils doivent parler de toi en disant que, alhamdulillah, tu es en train d'accomplir soit une umrah, soit tu es en train de faire le tawaf de salutation de la mosquée, soit tu es en train de faire le tawaf parce que tu aimes tourner autour de la Kaaba et que c'est en elle-même une ibada, une adoration, etc. 9e et dernier point pour ce cours, il faut, mes garçons, que vous ressentez la fatigue. On dit souvent pour Ramadan, ressentez la fatigue de Ramadan, n'est-ce pas? On dit que si tu vas dormir toute la journée, c'est pas Ramadan. Que Ramadan, le but, ça ne veut pas dire si j'ai pas faim, mon Ramadan ne passe pas. Ça ne veut pas dire ça. Ressentir la faim et la soif, ça ne veut pas dire si j'ai pas eu soif et pas eu faim, mon Ramadan ne passe pas. Ça veut dire que je dois œuvrer, être actif. Si ça arrive au point que j'ai soif et faim, alhamdulillah. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Moi, mon objectif, c'était pas de me ménager, c'était pas de me reposer. Mon objectif, c'était d'être actif, d'être là. Les gens, souvent, pendant le Ramadan, ils ont tendance à baisser le régime. Là, au contraire, le régime, il doit augmenter. Les vitesses, elles augmentent pendant le Ramadan. Je dois faire plus. Même si je vais me fatiguer. Pendant le Ramadan, on dort moins. Pendant tout un mois, vous dormez moins, n'est-ce pas? Tout un mois, votre rythme de sommeil est perturbé. Eh bien, la Umrah, c'est exactement pareil, mes garçons.
vous devez ressentir la fatigue. Et pour ressentir la fatigue de la Umrah, ça veut dire que tu ne vas pas faire, mon grand, une Umrah et 10 jours après une deuxième. Tu dois ressentir la fatigue. Ça veut dire que tu ne vas pas dormir 8 heures. Ça veut dire que tu ne vas pas, je ne sais pas, manger peut-être à ta faim, dormir à ton besoin, et ceci et cela. Non, tu vas être fatigué. Et alhamdulillah, je dois ressentir ma Umrah au point que ma fatigue le sente, mon sommeil le sent, mon manque de ceci le sent, etc., etc. C'est de cette manière-là, mes garçons, que vous devez réfléchir et que vous devez penser. Aïwa? Alhamdulillah. Est-ce que vous avez des questions?